Ami Tabavou, Otep Shalom, Salam Alaikum. Un nouveau chapitre de Bon à savoir. Comme vous le voyez dans votre petit écran, un abonné a écrit Romage, est-ce que le tapis volant existe? Eh bien, mon cher ami, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le monde n'est pas ce que vous croyez. Je le dis toujours ici. C'est même devenu un slogan. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Oui, les tapis volants existent. Ce n'est pas des contes féeriques. C'est pas Alibaba ou c'est pas Sherazade ou c'est pas trop quoi encore. Ou Simba au pays des merveilles ou pour aller au pays des merveilles. Non, c'est des choses qui existent. Maintenant, il faut savoir une chose. Lesquels sont susceptibles d'avoir un tapis volant? Pour avoir un tapis volant, il faudrait être un magicien de haut rang, ok, ou un sorcier de haut rang, un occultiste de haut rang, un sataniste de haut rang, ok, ou quelqu'un qui maîtrise, ou un hiérophane, un hiérophane accompli pour avoir un tapis volant. Le but, c'est pas d'avoir le tapis volant, mais c'est comment en fabriquer et qui les donne. C'est un féticheur aussi, j'allais oublier ces détails, où grands marabouts peuvent avoir un tapis volant. Rien à voir ici avec la connotation Alibaba, nani, nana. Mais vous devez savoir une chose, c'est que vous voyez des dessins animés parfois des bandes de dessins animés. Vous pensez parfois que c'est des histoires pour endormir les enfants? Non. Les Occidentaux sont en avant dans l'occultisme. On vous met des dessins animés parfois avec des trucs subtils. Vous ne vous y rendez pas compte. Et vos enfants voient ça. Parfois vous êtes là, vous êtes comme si hypnotisé. Mais on vous montre des dessins animés à caractère ésotérique. On initie vos enfants d'une manière subtile. Parfois, c'est vous, le parent, qui choisissez des dessins animés pour l'enfant. Que non, il aime ça, c'est préféré. Et l'autre qui, bon, ça, c'était les noms, on ne peut pas frustrer beaucoup. Bref, il y en a beaucoup comme ça, en fait. Donc, ne pensez pas, ce sont les choses qui existent. Maintenant, pour s'octroyer un tapis volant, il faudrait déjà être un dignitaire de haut rang dans le mysticisme ou encore dans la magie. À ce qui concerne certaines catégories, chez les hiérophanes par exemple, quand vous avez atteint un certain degré, ok, et que vous avez rompu le pince de levain, on vous donne un tapis volant. Ce tapis volant est alimenté par des sacrifices que vous allez faire à une certaine période, qui servira de carburant. Pour ceux qui font de la sorcellerie, il faut généralement soit le sperme qui va servir de carburant, soit il faut faire certains sacrifices animaliers spécifiques ou humains. C'est choquant, mais c'est comme ça. Pour alimenter ces tapis volants. En fonction de la portée de ton tapis volant, tu peux subjuguer certaines dimensions ou visiter certains mondes parallèles. Parce qu'il y a des mondes parallèles, tout ne s'arrête pas ici. Et tu ne peux que t'y rendre avec des tapis volants ou des avions volants. Beaucoup de leaders religieux, les chefs d'État, les hommes du gouvernement, les grands hommes d'affaires ont des tapis volants. Je vous le dis aujourd'hui. Pourquoi? Ça permet à ceux qui se rendent dans des réunions extraordinaires. Vous entendez souvent, non, il y a réunion extraordinaire, il y a réunion bilatérale, il y a des gros noms, vous entendez parfois dans les réseaux, dans les télés, parfois. Parfois, on se rend physiquement. Mais sachez qu'avant qu'on se passe physiquement, ils sont à rencontrer mystiquement. Oui, c'est comme ça. Pas tous, mais certains ont ces choses-là. Certains grands banquiers ont ces choses-là. Même certains médecins de renom. Les grands chirurgiens ont ça parfois. Ça permet à ceux qui se déplacent pour aller voir les médecins qui sont partis avant pour prendre certaines recettes ou certaines commandes. Ou aller à l'école et revient ici, exercer ça ici. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Même dans l'industrie pharmaceutique, il y a certains
de haut niveau, c'est un chercheur qui ont ces choses-là. Pour aller chercher la connaissance, pour vous donner ici. C'est un médicament, Doliprane. Et ça soit un bit de maux de tête. Bref, le tapis volant existe. La fabrication, elle est complexe. Parfois, c'est la peau d'un sujet qu'on a pris, tanné après une certaine série de jours, lavé par une certaine catégorie de femmes, généralement c'est ceux qui n'ont plus la ménopause, qui sont déjà atteints la ménopause. On le sèche dans une certaine période et puis, avec certaines incantations, avec quelques gouttes de fiole, encore le parfum Aros arabe est utilisé, il est prêt à découler. Ça vaut maintenant de savoir le manipuler. Mais jamais il est livré avant le mode d'emploi. Et il y a même des maisons où on les commande. Dans chaque pays, depuis développé, on les commande. Mais dans les pays les plus pauvres, on ne les commande pas. Ils vont passer la commande, parfois dans les pays arabes, parfois dans les pays avancés, dont je vais taire, on passe les commandes. Parfois aussi, en Afrique, souvent, il y a des marchés, il y a des jours spécifiques où on les vend. Quand vous connaissez le marché occulte, le marché mystique, quand vous connaissez comment vous y rendre, vous pouvez vous commander un tapis, on le vend. Il y a des vendeurs, il y a des largeurs, des grosseurs, il y a selon ce que vous voulez, il y a même des tubos, il y a ceux qui vont plus vite que les autres. Maintenant aussi, ça dépend du carburant, un peu comme les véhicules ici. Il y a les 4 cylindres, les 6 cylindres, il y a les V8, il y a les Platinum, c'est aussi pareil là-bas. Donc ce sont les choses qui existent. On peut aussi se servir de certains peaux d'animaux pour utiliser comme tapis volant. Mais ceux-là, généralement, sont utilisés pour la téléportation. Avec certaines incantations, vous apparaissez sur le côté. Ça c'est fait. Vous voyagez à la vitesse lumière. Donc, ce sont des choses qui existent. C'est un sujet qui est trop complexe. J'ai envie d'entrer en profondeur, mais je me dis c'est bon là. Parce que s'il commence encore à entrer dedans, je vais révéler beaucoup de choses. C'est pas bon. Donc, ce que je voulais que vous sachiez, mon cher ami, toi qui as posé la question, oh, ma chère soeur, toi qui as posé la question, oui, les tapis volants existent. Ce n'est pas des contes féeriques, ce n'est pas des histoires dormies debout, ça existe bel et bien. Tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Il est au même titre que les avions de nuit, le même titre que les voitures de nuit, le même titre que les métros de nuit. Le tapis, il y a des messieurs qui ont ça ici. Mais sauf que quand un monsieur a ça dans son quartier, qu'il est détenteur de ça, les jeunes qui sont dans le quartier généralement sont pauvres. Les filles ne se marient pas parce que ça met la sécheresse. Les filles ne se marient pas. Si tu les divorces, elles accouchent sur place, elles s'enceinte entre eux avec les gars du quartier. Et c'est chez lui qu'on peut suivre parfois l'eau. Chez lui, parfois, il est considéré comme le dieu du quartier. Voilà. Il est celui que, c'est-à-dire, quand il y a quelque chose, c'est vraiment lui. Même le chef du quartier n'a pas parole. Souvent, ils ont déjà des choses. Parce qu'il faut se nourrir des énergies. Mais maintenant, ça a évolué. On n'a plus besoin de verser du sang d'un sujet. Les énergies suffisent pour activer, ok, comme les énergies oriennes là aussi. Bref, c'est la même chose, ils évoluent. Ils évoluent. On sent ces énergies maintenant par rapport à certains sports qu'on aime, où il y a une masse d'énergie, où crier. Oui. Amitabha vous au Tep Shalom, c'est un roman de plus de 237. C'est un plaisir de partager ceci avec vous. Ça fait qui gagne.